c'est... Je déteste faire ça, hein. Me filmer... enfin, je déteste les gens déjà qui font ça, qui se filment en pleurant. C'est très dur. En fait, je sais que je suis pas encore partie de chez elle, mais... Le fait d'enlever toutes mes affaires et tout, c'est... Carrément, j'ai un bouton de fièvre tellement Et carrément, regardez les filles. J'ai dû remettre la robe d'hier tellement je me suis même pas préparée. J'ai ramassé toutes mes affaires en oubliant carrément de me préparer une tenue de... Une tenue de... Du lendemain, je suis pas coiffée, rien. C'est... Ah, je vous mens pas, les filles, c'est très compliqué. Même tout à l'heure, en fait, je me suis retenue de pas pleurer devant elle et tout, pour pas, genre, pour pas qu'elle... Mais quand tu vois, en fait, qu'il n'y a plus rien de toi chez ta mère et tout, c'est... En fait, pour moi, je suis pas encore partie de chez elle parce qu'en fait, là, j'ai juste des... Par exemple, j'ai des colis à déposer et tout, donc en fait, c'est pas totalement... genre la fin, mais c'est très compliqué. C'est compliqué parce que c'est très... je m'attendais pas à que, en fait, juste un déménagement. En fait, c'est le fait que tu vois plus rien chez toi, en fait. Enfin, chez toi, chez ma mère maintenant. Parce que maintenant, chez moi, c'est... bah, c'est chez moi, quoi. Chez moi et chez mon mari. Mais j'avoue que... En fait, ça s'est pas fait d'un coup. Vous voyez, ça fait crescendo d'un coup. En fait, j'aurais accepté le truc. Mais là, crescendo, là, ça m'a... Je vous mens pas, c'est... Je me suis retenue pour pas pleurer devant elle et tout. Je me suis retenue pour pas... Il y a la motopile. Même là, je voulais faire une story sans pleurer, mais... En fait, j'ai envie de faire une story sans pleurer. J'ai pleuré, j'arrive pas. Et là, tout de suite, j'ai un essayage. Là, tout de suite, j'ai un essayage. Et... Tout de suite, j'ai un essayage là. Dans 9 minutes, j'ai un essayage. J'arrive pas à me calmer, quoi. J'arrive pas à me calmer. En fait, comme hier, j'ai parlé avec Hafsa, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, en fait, c'est triste, oui, mais après, retire le bon, tu pars pas de chez ta mère parce que tu t'es embrouillé avec elle, tu pars pas de chez ta mère parce que tu vois, là, il y a eu un décès ou là, un truc comme ça, mais c'est vrai que j'arrive pas. Après, le seul bémol, moi, c'est que je vais être un peu loin de chez ma mère. Quand je dis 1 heure, c'est genre 1 heure, tu vois, au moment de rentrer chez soi, au début de bouchon, quoi. Mais après 20 heures, je mets 45 minutes, vous voyez. mais il y a la commande qui... Mais en fait, le fait... Je lui souhaite pas, Mskina, mais si demain, tu vois, il se passe un truc où, tu vois, je me dis... Tu vois, j'ai peur de... J'ai peur de... Tu vois, si demain, il doit arriver un truc ou un truc comme ça, j'ai peur de... Tu vois... J'ai peur de m'en vouloir ou de, tu vois, de me dire, voilà, j'étais pas pour elle, alors que pendant 35 ans, j'ai toujours, c'est-à-dire veillé sur ma mère. Je pense que...
La dernière fois aussi, les filles, j'étais en train de... Elle est comme ça, ma chérie. Ça va, t'as quel âge? Elle a 47 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Alors du coup, je t'appelle pour te dire que tout à l'heure sur ton live, sur ton Snap, tu m'as fait pleurer. Ah, mais ma chérie, j'ai dit qu'il fallait pas appeler pour ça, mon petit cœur. Parce qu'après, ça va me refaire pleurer, machin. Non, mais c'est juste, non, c'est pas pour te faire pleurer, mais dis-toi que, alhamdoulilah, c'est un bien pour un bien. ممك راضية عليك ورضاتك comment dire ممك راضية بك, tu vois ce que je veux dire? Oui, ma chérie. Parce que je vais te parler comme si je parle à ma petite sœur, en fait. C'est gentil. Excuse-moi, je suis plein d'émotions, en fait. Dis-toi que toi, t'as cette chance de, comment dire, ta mère a la chance de te voir avant ça, tu vois. Malheureusement, comme tu dis, t'as pris tes affaires, t'es parti, ça te déchire le corps. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Ma mère me disait toujours, je lui dis, ah, c'est pas grave, maman, je vais me marier. Il va venir, on va s'installer à côté de chez toi. Elle me dit, ça marchera jamais. Et pour te dire, tu vois, malheureusement, ça va plus se faire parce qu'après, l'effet s'est fait inverse parce qu'après, c'est moi. Excuse-moi, après, j'ai un moulad d'Amento, tu vois. Donc, c'est moi après, quand ma mère est décédée. 2-3 ans après, c'est moi qui ai dû vider son armoire pour enlever les vêtements, tu vois. Donc, tu vois, je comprends le mal que tu peux avoir. Mais, alhamdoulilah, tu vois, t'es juste à 45 km de chez ta maman, tu vois. Moi, j'aurais tellement voulu avoir ce déchirement que tu peux avoir, tu vois. Mais le prends pas mal, hein, ma soeur, le prends pas mal. C'est juste... Tu vois. Donc, ouais, mais alhamdoulilah, parce que tu vois... Moi, j'étais comme toi, je me suis dit, ouais, j'ai pas besoin de mariage, j'ai pas besoin de ceci. Et tu vois, je me disais toujours, non, maman, ma mère avait des problèmes de santé. Et finalement, ma mère me dit, tu sais pas, je vais de côté. Mais alhamdoulilah, tu vois, tu es mordiya ma'amouk, tu vois ce que je veux dire? Et Arbi, il va te donner tout ce que tu as pu donner à ta mère dans ton couple. Arbi, que te préserve et te donne tout ce que, tu vois. Mais je sais que le farq saïb, mais alhamdoulilah. T'as que 45 minutes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant quand je dis ça, tu vois. C'est pas comme si tu partais, tu quittais la France, tu pars dans un pays étranger, puis alhamdoulilah, elle sera avec ta férim, tu vois. Alhamdoulilah, il y a ta sœur Ranel, tu vois. Alhamdoulilah, tout le monde, alhamdoulilah, dit même je m'aurais comme tu vois. Et ça, c'est l'essentiel, tu vois. Alhamdoulilah, ma chérie. En tout cas, merci beaucoup, ma petite douceur. Merci. Mais j'espère que je t'ai pas... Mais j'espère que je t'ai pas offensée en tout cas. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis bouleversée. J'ai regardé ça tout à l'heure et puis je me suis dit, oh, et tu vois, franchement, Attends, ma chérie, 2 minutes. Attends, ma chérie, j'arrive, ok? Je dois juste ouvrir la porte. Installez-vous, madame. Ouais, ma chérie, en tout cas, merci. Je suis désolée. Merci, c'est gentil. C'est compliqué, les filles. Je sais même pas pourquoi elle m'a appelé. Franchement, j'étais partie pour pas pleurer et tout. Vous avez vu, j'ai même pas respecté ma promesse. Je vais pas y arriver, en fait. Vraiment. Je vais pas y arriver. Ne m'appelez pas pour me dire oui, je sais pas quoi. Par rapport à ça, ma mère, j'aurais préféré carrément éviter. Ne m'appelez pas pour ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez pour quelque chose de... Allô, car super. Non, mais j'arrive pas à y croire que je te téléphone. En fait, j'ai pas d'histoire à raconter, c'est juste que... Alors, moi, quand je vois des gens tristes, je peux pas m'empêcher de vouloir leur raconter des blagues. Et pour rebondir à une de la dernière fille là, qui me disait que c'était une bouffonne, je vais te donner un petit dicton africain. C'est « Ne sois pas bon 2 fois, car quand tu es bon une fois, tu es bon et c'est bon. Quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. » Ah,
Ça, c'est pas mal, ça. Mais je pense que je l'avais déjà entendu, ce truc-là. Eh ben, ça te fait pas rire, hein, t'es censé rigoler, là. Non, mais non, bah non. Pourquoi, ma chérie, je vais rigoler? C'est vrai, ce que tu dis. Oh! Mais là, ça va mieux, mon petit cœur. Là, même mon assistante, d'habitude, elle a pas de cœur. Elle m'a dit, t'inquiète. Alors, je limite sa voix, d'accord? T'inquiète. T'inquiète pas, c'est juste le début. Tu vas rester 2 jours avec ta mère au début et 2 jours chez toi, petit à petit. Tu verras, ça va aller. Ça, c'est Ami qui parle comme ça, voilà. Ami, elle a aucun sentiment. Ami, elle a été élevée par une daronne, elle a aucun sentiment. Il n'y a pas de sentiment, tu vois. C'est à base de t'inquiète, Marès. Je la kiffe, bordel. Je la kiffe. Ah là là. Ah non, mais t'es kiffante. Franchement, t'es kiffante. Merci beaucoup, ma chérie. Franchement, la première vidéo de toi que j'ai vue, c'était avec la sorcière, là Seigneur Dieu du ciel. Ouais, là, ton live du dimanche. Ouais. Et j'étais pas tout le temps d'accord avec ta façon de faire. Et puis, je t'ai vu. Franchement, je pense que t'es très sincère. Surtout avec la fille de Reims. Ah, moi, ça m'avait fait pleurer. Et là, on a découvert la vraie Lubna. En fait, des fois, quand tu viens en aide à des Ma gens... chérie, je sans me la raconter, ma belle. Hein. Mais la vraie Lubna, ma chérie, tout le monde la connaît depuis longtemps, tu vois. Après, moi, sur tous mes lives, j'essaye d'aider les gens, que ça soit mentalement. Après, fais attention, ma belle. Hein. Moi, quand j'engueule les nanas et quand j'insulte leur mort, tu vois, c'est pour les réveiller. Hein. Moi, c'est pas pour qu'après elles me rappellent et qu'elles me disent oui, je suis pas thérapeute, moi, je suis pas tout ça. Moi, c'est la vraie vie, ma chérie. Moi, j'ai pas besoin de prouver aux gens ou je sais pas quoi. On donne des conseils de la vraie vie, c'est tout. Ouais, c'est parce que, en fait, t'as connu quelqu'un dans cette situation-là, ou pire, tu as été dans cette situation-là. Donc, comment toi, tu as fait pour t'en sortir? C'est ça, en fait, moi, mes conseils. C'est juste ça, ma petite douceur. Il n'y a pas de, ouais, machin, on n'est pas là, en fait, pour se donner un genre. Tu vois? Moi, je veux des vrais conseils de vraies personnes, des gens vrais. Je veux pas du fake. Moi, le fake, je le déteste, ma chère. Ensuite, je laisse le temps aux gens. Ouais. Tu vois, c'est comme toi, tu m'as connue comme ça. Ouais, t'as vu que sur certains lives, j'étais virulente et tout. Moi, carrément, à l'époque, les gens me disaient, mais elle a pas de sentiments, elle pleure pas. Ma chérie, c'est-à-dire, moi, la larme, elle coule directement, tu vois. Je retiens pas mes larmes, tu vois. Donc, tu vois ce que j'ai envie... C'est arrêter de... Après, je dis pas arrêter parce que moi, la première, j'ai des préjugés. Tu vois. Non, mais tu sais que moi, je suis comme toi, c'est que les conseils, quand il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes, moi, en général, j'aime pas écouter sans parler. Et je donne des conseils, je suis cash, je suis direct. Ça sert à rien de tourner autour du pot, tu n'aides pas la personne. Sauf que tu vois, petit à petit, j'avais de moins en moins d'aide, bizarrement. On m'en voulait de plus en plus. Puis après, c'était, tu nous as insultés, t'as été méchante, elle a dit ça, elle a dit ça. Au final, les seules personnes qui restent autour de moi, c'est des gens qui sont comme moi. Et quand ils viennent me voir, ils veulent des conseils directs. Donc, je suis cash avec eux. Et quand moi, je vais les voir, ils me disent tout de suite, non, mais t'es conne. Ou alors, non, mais là, tu as touché le fond, tu creuses encore, tu vois. Ou alors, Allah te guide, tu vois. Oui, bien sûr, mais qu'Allah nous guide tous, ma chérie. Bien sûr que la première chose qu'on doit faire, c'est faire des invocations. Ça, c'est... Tu sais, on te dit, hein, plains-toi à Dieu avant de te plaindre aux gens, tu vois. Donc, ça, pour moi, je suis convaincue de ça. Tu te plains d'abord à Dieu. Quand tu te réveilles le matin, ma chérie, tu fais tes prières, tu fais tes invocations. La première chose que tu fais. Oui. Oui. Voilà, ma belle. Il n'y a pas de non, mais hadi ou la hada. Voilà. Allah yahdi ma khlaq. Et puis c'est tout. Ok? Ouais, je crois que ton meilleur live, vraiment, c'est avec Zaza 35. Ah ouais, putain. Ah ouais. Elle a appelé 2 fois. Ah elle a appelé 2 fois. Mais quand elle a dit oui, nuit d'amour. Zaza. Je pense que, ouais, pour une nuit d'amour, 150 €. Celle-là, je l'oublierai pas. Ah là là, Isabelle, mon petit cœur. Non, c'est Isabelle du 45, non, mais... c'est pas Isabelle du 35, c'est 45. Non, c'est Zana 35. Ah ouais? Je m'en souviens encore. Ah, là, ça me souvient. Oui, elle nous avait donné son nom, son prénom. Cœur sur Zaza. Tout. Et le pire, c'est que quand elle a vu qu'elle avait 25 demandes d'ajout d'amis sur son Facebook,
elle était hyper heureuse. Non, c'est pas son Facebook, ma chérie, c'est son Facebook. La Zaza, c'est la vraie beauf. Oui, moi je connais pas mon Facebook. Elle est dépassée par les événements. Moi, je crois que c'est la première fois où je pleurais, je rigolais parce que oui, son histoire, elle est touchante, ouais. Elle était touchante sur Facebook. Et franchement, là, où t'as montré que c'était quelqu'un d'humain, c'est que t'as pas cherché à se foutre de sa gueule. Non, mais après, tu vois, moi, j'aime bien les gens comme Zaza, tu vois, qui ont de la gueule, tu vois, et qui sont là, tu sais, c'est une sentimentale, Zaza, bien sûr. Non, en fait, c'est du cas par cas. Tu vois, Zaza, par exemple, voilà quoi, la nana Mskina, elle a eu des enfants, voilà, c'est mal passé. Et t'as la jeune fille, en fait, qui donne tout à un mec, comme ça. Pourquoi? Bah ouais, mais parce que je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Bah ouais, il a été là pour moi. Et il a fait quoi pour toi? Il t'a frappé? C'est ça, être là pour quelqu'un. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Là, ça te fait sortir de tes gonds. Mais Zaza, si tu veux, elle, tu vois, elle a eu des enfants. C'est plus ses enfants qui l'ont trahi. Et après, t'as le père d'un de ses enfants qui revient, tu vois. Mais le mal, là où tu ressens qu'elle est blessée, c'est de par ses enfants, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas... Oui, de sa fille. De sa fille, effectivement. Sa fille, là, oui, qui demande du parfum à 150 balles pour les études. Yamina aussi, Yamina. Putain, Yamina et la poubelle. Le jour avec Yamina, quand elle s'embrouille avec la poubelle. Non, mais en fait, faut que les filles elles comprennent une chose. Elle a insulté les morts de la poubelle. Ouais, non, mais trop souvent, les filles, et ça, c'est systémique, c'est une maladie, c'est qu'on est éduqué à vraiment s'adapter au futur mari, s'adapter à l'autre, et à tel point qu'on s'oublie, en fait. Et les filles, elles oublient, elles font tout pour être en accord avec le mec sans se poser la question, est-ce que le mec, il est en accord avec moi? Ouais. Et elles disent, je vais tout faire pour que lui, il me voit, parce que, mais à quel moment elles se disent, mais est-ce que lui, il vaut ma personne? Est-ce qu'il m'arrive à la même taille que moi? Parce que les filles, développer des passions, développer des intérêts, développer une curiosité, mais peu importe si ta passion c'est le tricot, c'est génial. Si ta passion c'est le sport de combat, ben vas-y, moi c'est le sport de combat, j'adore ça, tu vois. Et ça me définit. Et je me dis, c'est tellement horrible quand j'écoute en fait les histoires de filles qui passent à côté d'elles-mêmes et qui passent à côté de leur vie, parce que souvent quand elles divorcent, elles disent je me sens seule, je suis toute seule, parce que à quel moment elles ont cultivé elles-mêmes, à quel moment elles ont cultivé leur amour, l'amour d'elles-mêmes, et à quel moment aussi elles ont appris à se connaître elles-mêmes aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça c'est important en fait, c'est que si t'as une passion, si ton mec la partage pas, soit il y a une compatibilité qui se fait, soit ça peut pas matcher, tu vois. Si moi j'adore le sport de combat, mais mon futur mari, Inch'Allah, enfin, pour l'instant je suis complètement célibataire, il me dit bah non, pas de mec. Je dis écoute, toi t'es pas mon garde du corps, tu vas pas m'accompagner H24. Aujourd'hui dans le métro à 8h du matin tu peux te faire agresser, non, moi je vais continuer à me bastonner avec des gars, quoi. Parce que c'est ce qui est le plus proche de la réalité. C'est vrai, j'adore, et moi je m'amuse. C'est très bon enfant, etc. Mais et si lui sa passion, je sais pas, c'est l'opéra, je dirais bah écoute, j'irai au sport de combat, toi tu iras à l'opéra Bastille, et puis on se retrouvera et tu me raconteras l'histoire, quoi. Mais il faut aussi penser à ça, compatibilité aussi dans le mode de vie. On s'adapte trop à l'autre. Je trouve vraiment, les filles, arrêtez de vous adapter à l'autre quand l'autre ne cherche même pas à s'adapter à l'autre. Oui, quand il ne cherche pas à s'adapter à toi, mais si il cherche à s'adapter à toi, je suis désolée, là il faut. Moi je suis pour l'adaptation. Voilà. Ah oui, donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Tu vois, si t'as un humour pourri comme moi, bah faut que non, je parle pas de l'humour, moi. Tu vois, souvent mon mari me raconte des blagues, je lui fais là, c'était pas marrant. Arrête-toi là. Tu vois, et après il m'a explosé de rire, moi je rigole, tu vois, voilà. Mais l'humour, ça on parle pas de l'humour. Quand je parle d'adaptation, c'est s'adapter à ton tempérament, à comment tu vis, tu vois. Tu vas pas forcément, tu vois, être compatible à 100% avec la personne. Donc tu t'adaptes, tu vois, tu combles les pourcentages restants, tu vois. Mais enfin bref, ma chérie, on va pas y passer la nuit, ok. Merci pour ton appel. Bah, merci à toi. Est-ce que tu veux une blague oh là là, c'est la sœur c'est ma belle-sœur, celle-là. Bah peut-être.
Attends, je t'en avais préparé une parce qu'elle me fait tellement rire. Franchement, elle me fait rire celle-là. Je t'en réponds. Vas-y. Alors, c'est le caca qui rencontre la diarrhée. Mhm. La diarrhée lui dit qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Et là, il dit ouais, je vais à la guerre. Et la diarrhée dit oh, moi aussi, j'ai envie d'y aller. Et puis le caca répond la guerre, c'est pour les durs. Putain, je peux pas voir ta tête. Bah, c'était éclaté, hein. Voilà. D'accord? Voilà. Toi, t'es là, Ouais. toi, tu pourrais être l'ami. Non, ouais, non. Hors de question. Je sais. Non. Franchement, je vais regarder la rediff juste pour voir ta tête. Ouais, ma chérie. Non, parce que j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Merde, alors. Seigneur. Bon, va dormir. Va. Allez. Ah, il y a vas-y, besoin. D'ailleurs, on ne raconte Allez. jamais une blague à un mec, d'accord? Peut-être c'est pour ça, c'est la cause de ton célibat, Belek, d'accord? Arrête les blagues. Blague à un mec, il va se dire, elle est éclataxe. D'accord? Le pire, c'est que j'en ai plein. Le pire, c'est que j'en ai plein. Non, mais ouais, non, franchement, non, d'accord? Allez, je garde ce conseil en poche. Voilà. Bon, allez, Allez, bisous. gros bisous. Allez, aïe, bisous. Seigneur, le caca qui dit le caca, qui dit le khara. Ouais, c'est quoi ça? Quand je pleure, c'est comme ça. Je suis fatiguée. J'ai pleuré toute la journée. Putain, tout à l'heure, même avec Lila, au restaurant, je me suis mise à pleurer. J'ai dû mettre mes lunettes. Excusez-moi, je suis dans mes pensées. Oui, je plaque mes cheveux avec l'aloe vera, ma chérie. Merci, c'est gentil. Coucou.